Comment les Libanais ont fait pour parasiter notre société? Je vais vous expliquer la méthode qu'ils utilisent et comment est-ce que c'est efficace et pourquoi ça fonctionne dans nos sociétés. Sans plus attendre, je vais vous citer les différentes étapes du procédé. Étape numéro 1, la recherche d'informations. La recherche d'informations, on a l'arrivée, l'installation et l'ouverture d'une boutique au Gabon. Une fois cette étape faite, la personne va rechercher les informations. En étant dans une boutique, il est au contact de tout le monde. Tout le monde vient faire des achats chez lui et donc il sait qui fait quoi. Ça, c'est la recherche d'informations. Qui fait quoi, qui influence qui a du pouvoir et qui est capable. En deux, on a l'établissement du contact avec les responsables de chaque ville. Grâce aux différentes informations collectées précédemment, il sait exactement qui est qui fait quoi et qui peut influencer à quel niveau. En plus de connaître quel est le rôle de tout un chacun, il connaît quels sont les points forts et les points faibles de tout un chacun. À partir de là, le contact peut être établi. Le contact, il peut être de façon multiple. Ça peut être avec la maîtresse du monsieur, ça peut être avec la femme du monsieur, ça peut être avec les enfants du monsieur, mais il part étape par étape. Le but, c'est de connaître la sphère familiale des proches, de toutes ces personnes qui gravitent autour du responsable de la ville. Une fois qu'il a réussi à établir le contact avec toutes ces personnes qui sont autour du responsable, le piège peut commencer à se refermer. Étape 3, corruption et chantage. Chaque petit service, chaque don, chaque pot de vin qu'il donne au responsable, chaque gros pot de vin qui a été donné, le Libanais s'assure à avoir la traçabilité pour qu'au moment où il aura besoin de ce dirigeant, ce responsable ne pourra pas dire non. Et pour installer l'arme du chantage, ça peut aller très loin. Il peut décider d'avoir une relation avec soit l'enfant du monsieur, soit la femme du monsieur, ou encore la maîtresse du monsieur, pour aller encore plus loin. Il peut être là pour dire, je suis celui qui t'emmène des petites, des bonnes petites, comme on a l'habitude de dire. Et tout cela, c'est fait exprès pour pouvoir mettre la personne dans un environnement, dans un certain confort, et à la suite, lui dire, si tu ne continues pas à me rendre des services, ou bien si tu veux pas me rendre des services, soit je publie ce que je sais sur toi, ou j'arrête de te donner ce que j'ai l'habitude de te donner. En 4, on a le parasitage de nos administrations. Comment ça fonctionne? Tout passe par des pots de vin, de la corruption, des petits cadeaux de gauche à droite, sans aucune raison, et cela avec des différents. On peut aller d'un simple fonctionnaire, un maire, un préfet, un responsable de police, de gendarmerie, un gouverneur, et toutes ces personnes, en ayant déjà toutes ces personnes sous sa botte, lui, il peut avoir accès aux différents députés, ministres, et parfois même, certains peuvent aller plus loin, avoir accès au président. Et qui présente ces personnes au président et aux différents ministres, ce sont ces personnes qui ont été parasitées depuis le départ. Donc, ça part d'une chaîne. Et à partir de là, on peut parler de la dernière étape, celle qu'on voit tout le temps dans notre société. Après avoir fait les différentes étapes et après le parasitage, on peut aller déjà dans ce qu'on constate tout le temps, le trafic d'influence. Vous allez entendre à chaque fois, j'ai la ministre dans ma poche, j'ai le juge dans ma poche, j'ai le président dans ma poche, j'ai tous ces responsables politiques dans ma poche. Vous allez faire quoi? Je peux vous arracher un terrain avec un coup de fil. C'est arrivé pourquoi? Parce qu'à la base, les personnes qui étaient censées protéger l'État, qui étaient censées protéger la nation, qui étaient censées protéger la population, ont accepté de recevoir de pain de vin, de pots de vin et se lier d'amitié avec toutes ces personnes qui n'aiment pas le Gabon. Toutes ces personnes qui veulent avoir un pays de rechange. Pour finir, je vais vous parler de la thèse de Salma Kwadjo soutenue en 2002 à l'université de Nantes, qui parle de l'immigration des Libanais. Afin de comprendre leur comportement, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont commencé à immigrer. Les Libanais ont commencé à immigrer au 19e siècle vers les Amériques. C'était une raison simplement économique.
Quand les Amériques ont fermé leurs portes, sous l'impulsion de l'autorité coloniale française de l'époque, les Libanais ont commencé à venir en Afrique.